Bonjour, il y a des samedis où on est heureux de rencontrer des gens qu'on aime bien. Et je suis sûre que cette matinée, vous allez la commencer agréablement avec nous, surtout avec la personne qui est sur ce plateau. Elle est cash, c'est une femme très talentueuse, je dirais même phénoménalement talentueuse. Ouais, rien que ça. C'est Karen Viard qui est avec nous. Elle est actrice et elle est avec nous assez régulièrement sur ce plateau Thé au Café. Bonjour Karen. Bonjour. C'est vrai que ça fait hyper plaisir de vous voir. Je dis hyper, voilà, parce que vous êtes une femme, on s'est rendu compte, on a regardé toutes les émissions qu'on a pu faire ensemble durant toutes ces années et on voit à chaque fois que ça va crescendo. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus naturel et de plus en plus spontané. Est-ce que vous le savez, ça ? Est-ce que vous en êtes rendu compte ? Oui, je pense qu'au départ, quand on n'a pas l'habitude de l'exercice promotionnel, on est plus coincé, plus embarrassé. Et puis après, voilà, on prend confiance, on se détache, oui, sans doute. Et on se moque de ce que les autres pensent de vous. On se détache aussi de cela, du regard oui, des tout à fait, autres, absolument. Oui, que absolument. le public vous apprécie ou pas. J'ai jamais été très sensible à ça, mais c'est vrai qu'en vieillissant, de plus en plus, c'est vrai. Donc ça apporte une certaine liberté. Oui, absolument. Ouais. Vous voyez comme on danse, c'est une réalisation de Michel Blanc, ça va sortir le 10 octobre. Alors on va bien sûr parler de ce film, vous savez aussi qu'on aime bien revenir en arrière. Mais il y avait une question aussi, qu'est-ce que l'on doit connaître de vous, d'essentiel, pour savoir qui vous êtes ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel ? Je pense que je suis assez limpide et en même temps je dirais que j'ai une sauvagerie en moi qui est que les gens qui me connaissent en fait. C'est-à-dire que je suis hyper sociable, hyper gentille, vraiment très 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 dans le lien comme ça. Mais il y a une zone où il faut pas aller. Il y a une zone qui n'appartient qu'à moi et où il faut pas aller. Et si tu viens dans cette zone, vraiment, là, Il y a une claque. Oui, Enfin, vous taclez. je suis sauvage, je suis assez sauvage. Ouais. Il y a un aspect de votre personnalité qu'on a découvert, que peu de gens connaissent et qu'on mettra en lumière tout à l'heure. N'ayez pas peur, ça fait pas mal. À 4 ans, quand vos parents se sont séparés, vous êtes confié à vos grands-parents. Est-ce que vous l'avez vécu comme un abandon ? Je suppose que je l'ai vécu comme un abandon, mais sur le coup, je ne l'ai pas tellement vécu comme ça. Je me suis un peu sauvée avec ces deux personnes-là qui étaient mes grands-parents et qui m'ont follement aimée. Je leur ai vraiment rendu l'amour qu'ils m'ont donné. C'était pas un lien normal, classique. Ils m'ont pas vraiment élevée. Ils m'ont aimée indéfectiblement. Alors ça rend quand même très fort dans la vie. Alors c'est vrai que même si vos parents sont pas là pour vous éduquer, ils vous aiment comme ça dans l'absolu, mais même s'ils sont pas là au quotidien, finalement, j'avais ces deux personnes qui m'ont permis vraiment de grandir, qui ont été mes tuteurs comme ça. Mais être élevé par des vieux, comme dit Jacques Brel, ça a des incidences ensuite ? Ah ouais. Oui, bien sûr, parce que le rapport au corps, le rapport à la féminité, le rapport à l'existence, c'est-à-dire ils transmettent aussi, ils avaient été éprouvés par la guerre, le rapport à l'argent, au social. Moi, quand je voulais être actrice, ma grand-mère me disait, mais enfin, sois institutrice, et puis tu feras du théâtre pendant les vacances. Pour elle, le nec plus ultra, c'était d'être institutrice, parce que elle, quand elle était petite fille, elle ne savait pas lire, enfin, elle a appris à lire toute seule, elle écrivait en phonétique. Donc, moi, ma vraie réussite, ça aurait été d'être institutrice, par exemple. Donc, forcément, il y a un décalage sur la façon de voir la vie, de voir l'existence. Et qui vous a appris alors les codes de la féminité, si ce n'est pas votre grand-mère ? Ben après, la vie, l'existence, mes petits amis. Votre mère aussi, quand même ? Oui, bah, ma mère, elle était très belle, Magnifique, très hein. féminine. Oui, mais hyper c'était féminine, vous dites. un peu inaccessible. Ouais. Mais ce qui est curieux, c'est que souvent vous dites que vous étiez très complexée. Là, sur cette photo, vous êtes une jolie petite fille. Bah là, je suis une petite fille, je suis pas complexée encore. C'est à l'adolescence. Ah, c'est par la suite. Oui, oui, c'est quand on arrive, jeune fille, tout ça. Oui, oui, ça c'était plus compliqué. Vous vous souvenez, vous, de votre première fois avec un garçon ? Oh bah oui. C'est un joli souvenir ? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'on s'en souvient toujours, non ? Oui, mais il y en a beaucoup qui disent c'était l'horreur. Ah non, non, moi pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, c'était très, très chouette. Quel souvenir vous gardez, vous, de votre arrivée à Paris ? Vous êtes jeune, vous avez 17 ans. C'était dur, hein. Oui, c'était dur, c'était difficile, parce que justement, venant de chez mes grands-parents, j'étais un peu
une bécassine des temps modernes. C'est-à-dire que je connaissais pas les codes, je connaissais pas les règles, je faisais pas partie du sérail, j'avais des rêves plein la tête, je voulais être actrice, je savais pas comment faire. J'ai mis plusieurs années à découvrir, à trouver ma place, à voir où je pouvais agir, etc. C'était quand même très angoissant. Je m'inquiétais beaucoup pour mon avenir. Et en même temps, ça m'a permis d'éprouver ma force, ma capacité de résistance, ma ténacité. Vous étiez une jeune fille ambitieuse? Très, je crois. Oui, 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 tout à fait. Je voulais échapper à ma condition, ouais. Et vous avez le sentiment d'être parvenue à ça? Oh, grave. Ça, c'est sûr. Grave. Ça, Plus c'est que ça, sûr. même. Ouais. Plus que ça, plus que même je pouvais l'imaginer. Un rêve qui devient réalité. Karine Viard, qui n'a peur de rien, par Laurence Boulet. J'ai pas peur. Et c'est votre force, Karine Viard. Depuis le début, vous êtes une fonceuse. J'étais un peu effrontée. En tout cas, ça fonctionne. C'est Étienne Châtillès qui vous repère pour jouer une esthéticienne dans Tati Daniel. Tout va bien. C'est le début d'une belle ascension avec entre autres Les Randonneurs, la comédie à succès de Philippe Arel. Mais très vite, vous osez dire stop au rôle de boulotte rigolote. J'ai dit, j'ai plus envie de faire ça, j'ai dit non. C'était un peu gonflé. Gonflé, vous l'êtes et vous admettez aussi. Je me trouve souvent trop directe, pas très polissée, pas très éduquée. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer, au contraire. Vous enchaînez les films et vous nous bouleversez dans Haut les cœurs en incarnant une femme enceinte atteinte d'un cancer. Un rôle qui vous permet d'ailleurs de décrocher le César de la meilleure actrice en 2000. Je vous remercie beaucoup. Du drame à la comédie, Si je pouvais faire la pute, je le ferais, mais j'ai même pas de quoi me payer un string. Alors me dis pas que tu t'en es pas rendu compte, sinon c'est vraiment que t'as de la merde dans les yeux. du cinéma d'auteur au blockbuster. On n'en veut pas de cette couille! Vous n'avez pas peur de tout explorer, même si ce que vous préférez interpréter, c'est... Je préfère la méchante, je préfère celle qui fait tout de travers. Alors, avec Jalouse, vous devez être comblé. En plus, ta fille, elle est moche. Peur de rien et surtout pas de vous moquer de vous-même, comme dans le bal des actrices de Maïwenn. Coupé. Au théâtre aussi, avec vous, tout est permis et vous ne craignez pas de vous embarquer dans des univers un peu déjantés. Comment tu te sens? Vous, Karine, on imagine que ça doit aller. Avec près de 80 films au compteur, on se dit que vous avez eu raison de ne pas avoir peur. C'est amusant parce que je vous regardais ces images d'archives, et je sentais qu'il y avait une critique. Ah bon? Oui. Justement, que vous- je me disais que j'étais pas mal. Donc vous aviez de la mansuétude Ouais, vis-à-vis de vous? Je me disais que j'étais pas mal, que vous aviez choisi des trucs où j'étais pas mal. Parce que des fois, les fans, ils me font signer des photos. Mais je suis d'une mocheté. Alors là, je me suis dit, ah tiens, je suis pas mal sur tous les... Mais extraits. regardez cette photo dans cet écran. Vous êtes toute jeune. Vous avez quoi, 20 ans là? Qu'est-ce que vous diriez à cette jeune fille? Je lui dirais, franchement, t'avais pas à t'inquiéter. Hein. Ça s'est finalement très bien passé. J'étais très anxieuse. Vous n'êtes plus. Si, je suis restée, absolument. Vous avez encore beaucoup de doutes sur même vos capacités d'actrice? Non. Ni oui ni non, je sais pas comment dire. Se renouveler, c'est pas évident. Se surprendre soi-même, c'est pas évident. Je sais que je peux jouer, mais en même temps, oui, j'ai quand même des doutes. Je me dis, est-ce que les gens auront encore envie de me voir? Est-ce que les jeunes gens, peuvent être intéressés par moi comme actrice? Quelle place je vais pouvoir trouver dans les années qui viennent? Et Ça, quand c'est on- des doutes quand même. Quand on regarde, Karine, votre filmographie, qu'est-ce qu'elle révèle de vous? Je crois qu'elle révèle qui je suis. Ça me raconte beaucoup. C'est-à-dire, j'ai peu de chapelles. Je me dis pas c'est ça que j'aime et ça que j'aime pas. J'arrose un peu large, je dirais. J'ai une sensibilité qui me fait aller dans plein d'endroits. J'ai pas très peur ni du ridicule, ni de la censure, je n'invite jamais la moralité dans mon travail. J'aime pas tellement ça, l'ordre moral. J'aime pas tellement. Ni la religion, ni tous ces trucs-là. Ça m'intéresse pas. Il est préférable de ne pas aimer son personnage pour bien l'incarner. Ah non, il est préférable de l'aimer. Moi, j'aime tous les personnages que je fais, même les personnages indéfendables.
Je les aime pour différentes raisons. Je les aime parce qu'ils m'intéressent, je les aime parce que je les ai jamais interprétés, je les aime parce que j'aime leur audace. Non, il faut aimer son personnage pour l'interpréter, je crois. Il vous est arrivé de quitter un plateau? Ah non, jamais. Jamais, absolument jamais. Et Vous je êtes- ne le ferai pas. Et vous êtes quelqu'un de discipliné? Faut peut-être pas exagérer. En tout cas, je suis fiable. Je suis fiable. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Quand je dis quelque chose, je le fais. Je suis pas du tout une planche pourrie. Qui vous a dit « Tu joues très bien, mais toujours dans des films à la con Ma grand-mère. » J'aime Ma beaucoup. grand-mère. C'est bien ça. Hein. Oui. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Je lui dis, mais tu trouves que c'est bien ce que je fais? Ah, ma petite fille, je vais te dire. Je trouve que tu joues très bien, mais toujours dans des films à la con. Elle aurait aimé me voir avec une robe en crinoline, descendre un grand escalier. On la tout voit ça. là. Elle est décédée à 102 ans. 102 ans. 102 ans. Magnifique. Elle me manque, ouais. Elle a assisté à une première. Elle est venue à un film voir la première. Ça lui est arrivé Voir de des rentrer avant- dans ce milieu, vous voyez, les jours de Ah première. non, jamais, parce qu'elle est toujours restée à Rouen, mais en tout cas, elle a vu tous mes films jusqu'à ce qu'elle puisse plus vraiment se déplacer. Sinon, elle est allée voir tous mes films à Rouen. Pris le bus pour aller voir mes films. On vous voit mal faisant, vous savez, des caprices. Toujours les comédiens sont très capricieux. Non, je suis pas capricieuse. Ben, moi. justement, est-ce qu'il y a malgré tout des moments où on disjoncte? Ah bah, il y en a qui disjonctent. Moi, je suis pas capricieuse, mais je pense qu'il faut que ça marche comme j'ai envie que ça marche. Ce qui est un peu chiant aussi, hein, je le concède. Hein. Je peux être un peu, voilà. Faut que ça marche comme ça. Et si ça marche pas comme ça me plaît pas. Mais je suis pas capricieuse, je fais pas de caprice, non, je crois pas. Qu'est-ce que vous avez fait de vos 2 Césars? Vous les avez mis où? Dans les toilettes? Je les ai mis dans mon bureau pour l'instant. Mais je vais déménager et je ne sais pas. Juste, c'est très marrant que vous me disiez ça parce que j'étais en scooter aujourd'hui et je me disais où est-ce que je vais les mettre dans ma nouvelle maison. C'est très marrant. Ouais. Mais ils sont sur une étagère, ils sont visibles. Oh non. Non. Oh non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas que je vais les mettre visibles. C'est moi, c'est ma satisfaction personnelle, mais c'est pas une chose que je tiens à montrer spécialement. Vous avez tourné 3 films avec les frères Larieux. Vous avez tourné aussi un film avec les frères Fonkinos. Est-ce que c'est différent de travailler avec 2 frères? C'est super. Ah bon? Ah oui, ça double le plaisir. En fait, j'avais dit ça pendant la promo des frères Fuenquinos, ils avaient tellement aimé. J'ai dit, ce qui est bien de tourner avec 2 frères, alors c'est pas tout à fait vrai pour les frères Larieux, mais j'ai dit, ce qui est bien de tourner avec 2 frères, c'est que quand papa veut pas, tu peux voir maman. Et ben c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, voilà, c'est très chouette, d'abord parce qu'il y a un dialogue. À 3, ça circule pas pareil. Le dialogue, les collaborations. Déjà, les 2 réalisateurs collaborent entre eux, tombent d'accord. Vous êtes pour les Donc couples à 3. après, voilà, exactement. C'est ça. Je me rends compte. Voilà, bien je me sûr. rends compte que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fonctionne bien, c'est très équilibré. Alors, c'était Stéphane Fonkinos qui était le co-scénariste, le réalisateur de Jalouse. Et puis, on est allé voir aussi Michel Blanc, le réalisateur de ce film qui sort le 10 octobre. Et tous les 2, ils ont croisé leur regard sur vous, Karine. Oh, c'est sympa. Karine, c'est sans doute la personne la plus cash que je connaisse dans ce métier. Elle n'a pas de filtre dans ce qui doit être dit. Ah oui, non, s'il y a un truc qui lui plaît pas, elle a dit non, mais ça non. Elle est spontanée, oui, mais bon, moi j'en ai jamais souffert. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui passe du cerveau directement à la bouche. Des fois, les trucs partent parce qu'elle les pense, elle tourne pas autour du pot, elle est vive, Donc la première chose qu'elle inspire, c'est l'énergie, l'inventivité et puis le génie comique. Karine est effroyablement drôle. Elle pourrait être une caricaturiste formidable. Elle repère toujours le petit travers. Elle adore rire, elle adore se moquer d'elle-même. La première fois où j'ai tourné avec elle, elle est tellement entière qu'il aurait fallu pratiquement tourner la répétition. Parce qu'après, elle savait plus ce qu'elle avait fait, mais c'était génial, en répétition. Donc je l'empêchais de répéter. C'est vraiment Stradivarius plus une Ferrari. C'est un régal absolu.
c'est une actrice d'une beauté que la caméra aime. Il y a quelque chose qui se passe entre la caméra et l'acteur, et c'est un couple bizarre, mais ça passe ou pas. Elle, tout passe. C'est un don du ciel, un peu. Hein. Karine, elle déteste la sensiblerie, donc je vais pas rentrer là-dedans, mais moi, elle m'émeut terriblement. Dans la vie, elle est très tendre. Elle est capable de vous prendre dans les bras en fin de journée en disant je t'adore, je suis tellement contente d'être sur le film. Ça me touche beaucoup. On pense toujours à son côté grande gueule, on pense jamais à sa douceur, et c'est souvent très lié. Et voilà, elle n'aimerait pas que je dise ça, mais elle est si douce. Merci à tous les deux. Et vous êtes plus douce que grande gueule? Oh oui, bien sûr. Mais d'ailleurs... C'est-à-dire que vous cachez peut-être. Oui, hein, oui, cette tout douceur à fait, par, tout à fait. voilà. Et j'espère, en vieillissant, avoir plus accès à cette douceur dont parle Stéphane. Si voilà, si les propositions ne venaient plus, alors évidemment, c'est pas du tout ce que je vous souhaite et c'est quasiment impossible, mais oui, je sais, d'accord. Là, il y a du parquet, on va le toucher, mais est-ce que votre vie aurait un sens? Ben non, pas du tout. Oh, Ah non, non, pas du tout. Hein. Ah, mais non, non, on moi, peut toujours faire autre chose dans la vie, nous. Ben non. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, ça me sauve de tout. Être actrice, ça me sauve de tout. Je trouve que la vie est chouette. J'adore la vie. Je suis très heureuse de vivre parce que je suis actrice. Et oui, madame, j'ai des failles, j'ai des crevasses. Oui, voilà. Après, j'adore être mère et j'aimerais sans doute follement être grand-mère. J'aime être amoureuse et je souhaite être aimée en retour. J'ai des grands moments de plaisir. Mais c'est pas suffisant. Ah non, non. Moi, j'ai besoin d'être actrice pour vivre. C'est-à-dire donc d'avoir plusieurs personnages, enfin d'incarner des personnages. De quoi? Ben alors, c'est quoi donc? C'est quoi être actrice pour moi? C'est d'abord être avec les autres. C'est chercher, c'est m'interroger, c'est m'exposer, c'est m'amuser, c'est oublier le quotidien, c'est me jeter à l'eau, c'est n'avoir pas d'idée, c'est avoir une certaine inconscience, c'est que le moment n'existe plus, c'est quand on fait bien son métier, ça n'arrive pas tout le temps, c'est même assez rare, mais c'est aussi, comment dire, c'est presque comme un orgasme, je ne sais pas comment vous dire. Embrasser qui vous Ça va, voudrez. c'est compréhensible, Oui, oui, c'est oui. très, très compréhensible. Ça donne presque envie de faire ce métier, d'ailleurs, que le vôtre. Embrasser qui vous voudrez, c'était il y a 16 ans. C'était donc le film de Michel Blanc. Vous jouiez dedans. Je pense que c'est pareil pour les chanteurs de rock. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? T'arrives, t'as ta guitare, t'as une foule devant toi et tu joues. Oui, mais ça, c'est la scène. C'est la scène. Oui, qui veut oui, ça. mais je sais pas. Le temps n'existe plus. Il y a une distorsion C'est ça. du temps et de l'espace. Bon, C'est une excusez-moi, parenthèse. je vous ai C'est une coupé. parenthèse. Oui. En 16 ans, qu'est-ce qui a changé dans Véronique? Beaucoup de choses. Alors, Elle est veuve. Elle est veuve. Elle a une fille qu'on ne connaissait pas. Et elle est encore plus dans la mouise. Parce elle est enceinte. Non. La fille. Ma fille est enceinte. Alors, en même temps, on n'est pas censé le dire. Mais oui, elle est encore plus dans la mouise parce qu'elle est encore plus démunie, parce qu'elle a encore moins d'argent, parce qu'elle s'en est pas sortie, parce qu'elle ne fait pas les bons choix, parce qu'elle ne sait pas se débrouiller, quoi. Parce que c'est un personnage de comédie extraordinaire qui vit cauchemar sur cauchemar, mais qui reste avec, pas d'optimisme, mais une énergie pour s'en sortir qui est extraordinaire. On regarde la bande-annonce. Véro est dans une sale passe. Oui, mais depuis sa naissance. Heureusement que c'était pas de la brune. Excusez-moi. Tu prends tes affaires et tu Quoi? Mais pourquoi? Allez, tu vas coûter plus cher en film bien qu'en charge sociale. Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras. Ça a évolué tes soucis? Ah oui, en drame. Qu'est-ce qui se passe? On va où? Dans le mur. Oh ma puce, t'as pris des joues, mais ça te va bien? Maman, je suis enceinte. Je vais aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas? Ah. Putain. Ah merde. Ça sera mon résumé de la situation. Ça va, toi? Je vais de peur. On sera jamais une famille normale. Bon, bah alors là, c'est carton plein. Bertrand est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune idée. Tu risques gros? Bah, s'il trouve tout,
Ça peut être contrariant. Et tu penses toujours que t'es le KGB à tes trousses? Ça me fait pas rire. Je suis sûr qu'on me suit. Julien, qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu me caches quelque chose. Mais je te cache rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je nettoie. Excusez-moi, c'est parce que c'est le bruit sur la poignée, ça peut prêter à confusion. Mais vous devriez fermer votre peignoir parce que ça aussi, ça peut prêter à confusion. Oh, mais c'est pas vrai! Ils vont pas remettre ça! Faudrait peut-être porter plainte. Non, c'est pas la peine, c'est mon ex-mari, c'est moi qui l'ai gazé. Non mais, non, vise les yeux. C'est Serena. Si je comprends bien, ta maîtresse t'a viré? C'est moi qui ai quitté. Je voulais le faire depuis longtemps, mais elle menaçait de tout raconter. Elle me tenait par les couilles. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de prises. Bon là, ça s'est un peu emballé, hein, mais moi, je vais rebondir. Bah fais gaffe de pas te cogner. Vous regardez chaque soir les rushs Ah non, non, pas du tout. Ah, non, non, pas du tout. Ça vous Non, non, intéresse je regarde ça pas les rushs, je me regarde pas dans la caméra, je ne m'aime pas du tout. Donc je ne veux pas m'infliger ça, non. On a le sentiment comme ça que les dialogues sont à la fois évidemment très précis, sont percutants, ils ont été écrits vraiment d'une manière très, très minutieuse. Mais quelle était en fait votre marge de liberté? Vous, on a l'impression que vous êtes tellement spontané, vous apportez quoi? À ce film-là, Notamment. franchement, travailler avec Michel Blanc, c'est un grand plaisir. C'est un grand Est-ce qu'on directeur dit pas d'acteur. ça à chaque fois? Non. Non, on ne le dit pas à chaque fois. Il se trouve que je suis assez vernie ces dernières années et que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire tous mes derniers films là depuis quelques années. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais pour parler de Michel Blanc, c'est un acteur très fin qui connaît très bien les acteurs et qui sait comment parler à chaque acteur, très différemment. Alors, il vous parlait comment, vous? Ben moi, et Est-ce qu'on a ensuite, besoin la de vous meilleure parler direction d'acteur, c'est d'aimer ses acteurs. C'est comme les enfants, hein, tu peux leur faire croire que tu leur fais confiance, si dans le fond tu leur fais pas confiance, ils le savent. Donc c'est pareil pour un acteur, hein, tu peux lui dire je t'adore, si tu peux pas le saquer, il le sait. Donc vraiment quand tu aimes spontanément un acteur hein, et que tu l'aimes vraiment beaucoup, il le sait et c'est déjà 80% du travail, c'est-à-dire ça lui donne des ailes, ça lui donne confiance, etc. Donc Michel, il est très amoureux de ses acteurs. Mais vous répétiez avant chaque scène? Bien sûr, on répète, on cherche, on trouve s'il se remet en question, on cherche ensemble, on collabore. Et puis, il est très friand des propositions, donc on a envie de lui plaire, on a envie d'aller le plus loin possible. Donc, c'est ça le travail avec lui. Après, ça va être différent pour d'autres qui vont être plus pointilleux sur des choses. Donc, on va essayer de les combler, de leur plaire à l'endroit où ils nous attendent. C'est ça notre travail à nous, les acteurs, c'est de plaire à notre metteur en scène. Vous voyez comme on danse, ce sont des femmes aussi. C'est un film choral. Les femmes sont souvent trahies, d'ailleurs. Les hommes sont un peu vols. Est-ce que c'est le reflet de la réalité? C'est pas le reflet de la mienne, mais en tout cas, c'est vrai que Michel aime bien mettre en scène ces personnages-là parce qu'ils sont porteurs de comédie aussi. La lâcheté, la veulerie. Du coup, il met tout le temps les personnages en face de situations. Ça rend le spectateur intelligent. C'est-à-dire, il sait que dans cette situation-là, vraisemblablement, ce personnage va prendre la fuite et voilà, cette veulerie-là crée du rire, ouais. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la maternité précoce, puisque dans le film, votre fille a 17 ans, elle va être mère. Dieu me protège. Je ne veux pas que mes enfants aient des enfants trop tôt. Non, jamais. Non. Je suis pas prête, hein. Je suis encore mère, je suis pas prête à être grand-mère dans 10 minutes, hein, je vous dis tout de suite. Non, pas du tout. Parce que vous avez 2 filles. J'ai 2 filles de 18 et 20 ans, donc si vous voulez, je suis pas pressée, hein. Mais est-ce qu'elles le sont, elles? Ah non. Bon. Enfin, il me semble pas. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise avec mes filles. Notamment avec vos filles. Surtout avec vos filles, c'est ça? Oui. Les chats ne faisant pas des chiens. Alors, puisqu'on parle de chats et de chiens, on a appris que vous aviez une passion, on va appeler ça comme ça, ouais. Une passion pour les chats, pour les chiens. Oui, mais particulier cela. En fait, Laurence Boulet et Christophe Mézou ont rendu visite à un taxidermiste. Ah oui, c'est vrai que j'aime bien la taxidermie. Donc c'est au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Et il nous ouvre les portes de son atelier et en fait, on apprend la fabrication. Ah, chouette. Ouais, d'un animal en papier. Regardez, très intéressant. Bonjour et bienvenue au établissement Valier. Je sais que Karine Viard aime bien la taxidermie, donc je vais vous montrer un peu les coulisses.
On nous apporte des animaux morts ou des peaux. Tout l'art ou tout notre savoir-faire est de redonner une expression, une position vivante à l'animal. Si on a un animal qui décède, Oui, si vous avez votre chat qui décède, on va nous l'amener, on vous le fait. Voilà. En ce moment, on est en train de monter une antilope entière, c'est une gazelle de Grant. Donc là, on a préparé la peau précédemment. Et Cyril a sculpté la forme de l'animal dans du polystyrène et c'est tout fait à l'œil. C'est vraiment l'expérience là qui parle. Et là, il manque à remettre la peau sur la forme qu'on aura donnée. Là, je peux encore rajouter des muscles. Là, si je creuse ici comme ça, ici, je peux sortir des muscles dans la cuisse. Après, voilà, quand il y a la tête dedans, ça donne autre chose, hein, ça maintient ça. comment ça se passe pour les yeux? C'est des yeux verts qu'on achète, donc on a toute une gamme pour les antilopes, pour les crocos, pour les félins, pour tout. Et en ce moment, la taxidermie, c'est tendance. En déco, on en utilise pas mal. Ouais. Les plus demandés, c'est les félins. Les gens voudraient avoir des lions, panthères. Je sais pas, ça doit faire rêver un petit peu. Nous, on a donc les gens comme Karine Viard, qui ne sont pas chasseurs et qui en achètent. Après, une clientèle de chasseurs, soit de la faune locale, soit africain ou mondial, hein, parce qu'on sont des animaux de partout. Et après, on travaille pour le théâtre, pour le cinéma. Dans le cinéma, en fait, souvent, ça sert à faire des raccords. On avait fait ça pour un film de Guillaume Canet, Ne le dit à personne. À un moment où on voit, je crois, c'est André Dussolier qui tire un cadavre. C'est un animal naturalisé. Les prix ici, ça va de 300 € à 35 000. Un éléphant, c'est plus cher qu'une antilope. C'est une profession qui est maintenant très réglementée. Il faut qu'on ait tous les papiers pour pouvoir proposer les animaux à la vente, sinon on ne les accepterait pas. Donc voilà, vous avez vu les coulisses d'une taxidermie et de la fabrication des animaux naturalisés. Maintenant, Karine Viard, si vous voulez passer nous voir, vous êtes la bienvenue. Vous irez? Ah, Ça vous c'est intéresse intéressant, hein, ça m'a passionnée. Oui, ça m'a passionnée. Mais d'où ça vient? Je sais pas, ça m'a toujours intéressée, j'ai toujours aimé. Et vous en avez chez vous? Oui, j'en ai, j'ai pas mal d'oiseaux. Je sais pas, j'aime bien, je trouve pas ça du tout mortifère, au contraire, j'aime bien. J'aime bien être entourée de tous ces petits oiseaux. J'ai un lapin aussi. Mais j'adore les animaux, hein. Moi, dès que je voyage, je vais voir les zoos de tous les pays que je visite, etc. J'aime beaucoup ça. Et vous avez des animaux domestiques chez vous? J'ai un chat. J'ai une chatte que j'appelle Pamela, qui a un exotique short hair avec vraiment la gueule écrasée comme ça, j'en suis folle. Vous avez appelé avec 200 signataires, donc en couverture du Monde, un appel à la survie hein, de la planète. Ah oui. Hein. Ouais. Concrètement, pour vous, qu'est-ce qu'il y a de plus urgent? Ah ben ça, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que, enfin, je veux dire, quand Trump il dit pour plus qu'il y ait d'incendie en Californie, il faut raser tous les arbres et tout ça, qui signe pas le truc là et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est très 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 flippant. Là, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Alors, je comprends que les pays en voie de développement, ils sont encore avec des sacs en plastique, mais faut accélérer ce processus pour sauver notre planète, parce que là, ça devient catastrophique. Je veux dire, en plus, la planète se réveille. Je veux dire, les incendies hallucinants, les tsunamis, les tornades, les trucs. Les glaciers qui fondent. Ouais, non, moi, ça, c'est le sujet qui est super anxiogène pour moi. C'est le sujet dont j'ai du mal à parler tellement ça m'angoisse. Quand vous n'allez pas bien, vous, Karine, est-ce qu'on vous sent là, pleine de force, d'énergie? Vous êtes du genre à vous mettre sous la couette? Oui, vous allez vers les autres? Non, pas du tout, je m'enferme. Je disparais, puis après je réapparais quand ça va mieux. Et les 9 années de psychanalyse vous ont fait du bien? Ah, ça m'a sauvée, oui. Sauvée? J'en ai fait 9 ans, puis encore un peu, puis j'y retourne régulièrement. Ah oui, ça m'a sauvée. Franchement, la psychanalyse, quand c'est pour vous, il ne faut pas hésiter. Mais votre métier ne suffit pas? C'est pas une matière de se psychanalyser? Non, au ça n'a quotidien? rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste que
parfois, la psychanalyse, ça vous empêche de... Moi, j'adore la psychanalyse. J'aime lire la psychanalyse, j'aime le principe de la cure analytique, j'aime la relation qui s'établit avec un psychanalyste. J'aime ça. Je trouve que c'est une grande aventure humaine. Je veux dire, tu peux pas faire une analyse par pure curiosité intellectuelle, ça n'existe pas. Mais quand ça fonctionne, quand ça marche pour vous, quand vous rencontrez la bonne personne pour vous, c'est une aventure extraordinaire. Où vraiment vous changez, vous vous modifiez, vous cessez de reproduire sans arrêt les mêmes schémas, vous comprenez les situations, vous comprenez pourquoi vous vous faites souffrir là, et qu'en fait vous n'êtes pas forcément responsable, vous apprenez à être indulgent avec vous-même. Je trouve que ça permet de s'aimer mieux et d'aimer mieux les autres. Quand vous n'allez pas bien, vous dites je m'abrite, je suis dans mon bunker. Est-ce que ça vous arrive pas aussi de temps en temps d'aller un peu vers l'Espagne? Oui, j'ai acheté une petite maison en Espagne. Et ça, c'est bien. Alors, vous savez, on s'est dit, tiens, puisque Karine, maintenant, passe quelque temps sur une île espagnole, est-ce qu'elle parle espagnol? Claro que si. C'est-à-dire, je parlais espagnol un peu, mais je parlais espagnol un peu sans conjuguer les verbes, etc. Donc, j'ai pris des cours d'espagnol pendant une petite année afin de parler mieux espagnol. Parce que moi, j'ai une maison en Espagne, mais je veux communiquer avec tout le monde. Une séance de drague, allez, en espagnol. Impossible. Il y a un beau garçon, là. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment te llamas? Je suis française, mais je ne parle pas très bien espagnol. Soy francesa, pero no hablo muy bien español. Je voudrais un verre de sangria. Me gustaría un vaso de sangria. Es-tu libre cette nuit? ¿Está libre esta noche? Para hacer el amor. Peux-tu me donner ton numéro de téléphone? ¿Pudieras darme tu número de teléfono? Acceptes-tu les cartes de crédit? ¿Aceptas las tarjetas? De crédito? De crédito? Si! Ça va, j'ai bien Pas répondu, mal! hein? Ah ouais! Pas mal. Ah non, mais en fait, quand vous faites des choses, vous les faites vraiment à fond, vous, non? Je l'ai fait à fond. Vous n'êtes pas une C'est-à-dire, dilettante. J'ai acheté une maison en Espagne. Bon, je la fais construire et tout ça. Moi, si j'ai acheté une maison en Espagne, c'est pas pour voir que des Français et que les copains que j'invite. Moi, j'ai acheté une maison en Espagne pour pouvoir parler aux petites vieilles qui sont marrantes, qui vont m'expliquer comment faire le pulpo à la galega. C'est ça qui m'intéresse. J'ai envie de pouvoir aller faire mes courses et de dire je voudrais ça. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre aujourd'hui? J'ai envie de pouvoir parler avec tout le monde. J'ai envie de pouvoir appeler le plombier, de lui dire j'ai un problème avec mon tuyau. Est-ce que tu peux venir? Et puis l'inviter à boire un verre. Et puis on boit un verre. Et puis il repart. Puis il a fait son boulot. Puis moi j'ai fait le mien. Je sais pas comment vous dire. C'est ça qui me plaît dans le fait d'avoir cette maison en Espagne. Si j'avais acheté une maison en Italie, j'aurais appris à parler l'italien. Et vous demandez au plombier s'il est libre la nuit, non? Exactement. Oui, bien sûr. Et s'il accepte les cartes de crédit. Karine, je vous emmène les deux ados. Deux ados avec vous, Karine Viard, des réponses du tac au tac. Si vous étiez ministre de la Culture, quelle est la première mesure que vous prendriez? Je défendrais les intermittents du spectacle. La dernière fois que vous vous êtes dit, c'est plus de mon âge. Porter des jupes très courtes. Une mode, tiens, qui vous agace? Alors, la mode qui m'agace, c'est les hommes qui portent des pantalons qui peuvent être shorts, bermuda, trucs mi-mollets ou pantalons longs. Je déteste ça. D'accord. Pour un site de rencontre, comment vous vous définiriez? Franche, originale, libre, cherche homme, tout. Est-ce que vous avez déjà menti à votre psy? Non. Au Ou si je lui ai menti, c'est parce que je me mentais à moi-même, mais non, jamais. Au cinéma, qu'est-ce qui peut vous faire détourner les yeux de l'écran? Mon voisin? Mais rien sur l'écran? Ah non. Ah si, peut-être quand c'est trop gore. Le luxe dont vous ne pouvez pas vous passer? Tout. Maintenant que j'ai un niveau de vie plutôt luxueux, je peux me passer de rien. J'aurais du mal à redescendre. Mais bon, s'il fallait le faire, je le ferais, mais bon.
Le prétexte que vous invoquez pour refuser un dîner? Je suis malade, je suis très malade. Non, vous le faites bien. Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'illégal? Je préfère pas le dire, hein, au cas où mes filles regardent l'émission. À ce point-là. De quoi vous plaignez-vous le plus souvent? De n'avoir pas de temps. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ivre? Je rigole beaucoup et je pense que je témoigne beaucoup de mon affection. Vous êtes-vous déjà réveillé dans un lit avec un partenaire dont vous ne connaissiez pas le prénom? Malheureusement, non. Ah, petit regret. Si je vous dis Curtis Mayfield. Ah, ça, j'adore Curtis Mayfield. Et une chanson en particulier? Alors, j'adore Let's Not Forget. On le savait. On l'écoute. J'adore, non? Pas mal, hein? We have not lost the war by far. Still work to be done. And as the old hymn says, we all can overcome. Let's not forget. Bon, je vous invite très bien à danser. Parce que c'est quand même un slow, ça, non? Ah oui. Moi, je peux embrasser un lépreux, hein, moi, sur cette chanson. Il y a des chansons comme ça qui vous transcendent? Ah oui, moi, j'adore la musique. Je pourrais pas vivre sans musique. Non, j'adore la musique. J'aime des choses très différentes. J'ai des goûts très éclectiques. Et vraiment, j'adore la musique, ouais. J'écoute tous les jours de la musique. Et classique aussi? Je connais moins. Il faudrait que j'ai une petite éducation musicale sur la musique classique parce que vraiment, je connais moins. J'ai vraiment le... Alors que les autres terrains sont plus accessibles pour moi. La musique classique, je connais pas. Pas bien. L'artiste qui expose sur le plateau de Thé au Café ce matin a pour nom Zou. Elle exposera aux ateliers Porte Ouverte des artistes de Meudon du 28 au 30 septembre. Alors c'est une artiste peintre qui mélange, comme vous le voyez, les matériaux et qui leur donne une seconde vie. Elle utilise la technique du collage et puis en y introduisant ses propres photos. Zou, merci d'avoir été sur ce plateau. Vous êtes sensible, vous, aux tableaux, aux arts plastiques? Oui, bien sûr. Je suis très sensible à la photographie. Je vais souvent voir des expositions de photographie, oui, j'aime beaucoup. Je vais souvent voir des expositions, ça m'intéresse. Ça m'ouvre un peu le champ. Merci Karine. Merci à vous. Vous savez que c'est toujours un bonheur d'être avec vous, de passer un moment avec vous. Écoutez, je ne suis pas sûre que je serai réinvitée avant la fin de cette émission. Et je voulais vous dire que voilà, j'en ai passé beaucoup avec vous et c'est toujours un moment très agréable. Donc je vous remercie. Et j'ai beaucoup aimé être invitée par vous toutes ces nombreuses fois. Merci, c'est tout à fait partagé. Samedi prochain, c'est Romane Bourringer. Elle sort aussi un film qui s'appelle L'amour flou. C'est super. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu à Angoulême, c'est super. Ouais, vraiment. Ouais. Il a été récompensé. Hein, absolument. Bon, vous embrassez vos filles? Je n'y manquerai pas. Portez-vous bien. On va faire un petit selfie et puis bien sûr l'émission vous pouvez la revoir en replay sur France Télé. Merci, à samedi prochain. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir. Ça se passe par là. She